Wallahi, je vous jure par là. Que toutes les malédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur moi si j'ai menti dans tout ce que j'ai dit. Toutes les malédictions d'Allah soient sur moi. Et ils savent consciencieusement que je n'ai pas menti. Aujourd'hui, le tribunal va juger, mais il y a un Dieu, n'est-ce pas, il va faire encore un autre jugement pour tout un chacun de nous. Moi, je sais que je n'ai pas menti. Comment on peut croire? Une mosquée où vous êtes resté avec nous plus de 10 ans. Aujourd'hui, on me dit que non, qu'ils n'ont pas fait la donation, ou bien c'est une partie de la famille qui a fait la donation et les autres. Si les autres savaient que, on va manquer. Tiens, on yokuba ringbe, on yokuba ringbe. En son bas, on a pas quand on font, on y a sa bâche, on yoko pour donc on tique puis partage là. Mais les autres là vivaient avec nous dans cette mosquée. Ils sont restés avec nous ici des années, plus de 10 ans, ils sont restés avec nous ici. S'ils savaient que réellement la parcelle appartient à leur papa, que c'est pas, n'est-ce pas, la propriété des enfants de la maman de Sabache, pourquoi ils n'ont pas révolté en ce temps? Ils n'ont pas revendiqué ça en ce moment. Et c'est maintenant qu'ils vont revendiquer pour dire que ça c'est pour leur papa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis l'imam principal de la mosquée Al-Sunna de Porte-Novo de Tivier. On m'appelle Habibou Abdou Salam. Aujourd'hui, je suis venu expliquer à toute l'opinion, n'est-ce pas, les problèmes que nous avons dans notre mosquée ici, à Tivier. C'est une mosquée qui existait depuis 2002, n'est-ce pas? Mais les donateurs de la parcelle, finalement, après 11 ans d'occupation, ils ont voulu nous arracher la mosquée, alors qu'au fait, ils nous ont donné une parcelle vide. Je vais maintenant expliquer à l'opinion publique le pourquoi ils ont voulu nous arracher la mosquée. Au premier abord, on vivait à Avakpa. Notre communauté Al-Sunna vivait à Avakpa dans une petite mosquée, ici à Porte-Novo, à Avakpa. Derrière l'école Toussaint Louverture. C'est là-bas où on vivait. Et notre mouvement était là. Mais subitement, il y a un frère appelé Salih Boussari, qu'on a l'habitude d'appeler Sabache. Il est arrivé me voir après une prêche que j'ai eu à faire au moment du décès de sa grand-maman. Je ne le connaissais pas, au fait. Mais comme j'ai fait la prêche, il a aimé. C'est à la suite de la prêche qu'il m'a amené les papiers de la parcelle. Et il faut comprendre que ce n'est pas qu'on lui a demandé qu'on voulait construire une mosquée, non. C'est sa volonté qu'il a amené vers moi. Comme j'ai prêché, il a aimé. Et au finish, il m'a dit qu'ils ont déjà une parcelle qu'ils voulaient léguer pour la communauté musulmane pour construire une mosquée. Et c'est de là qu'il m'a amené les papiers de la parcelle. Là où nous sommes là. En ce moment, il n'y avait que de l'herbe ici. C'était une bourse, au fait. Il n'y avait pas de maison devant, ni à gauche, ni à droite. D'accord. C'était en 2002, si je ne me trompe pas. Voilà, parmi les papiers qu'il m'a amenés, il y a le levé topographique de la parcelle ici. L'original. Il m'a donné ceci. Il y a les reçus, n'est-ce pas? Les reçus qu'on a donnés à leur papa au moment où il avait acheté la parcelle. Il y a les reçus de l'hygiène, Sokojim, ainsi de suite, qui m'avaient amené. Bref, comme j'ai vu le nom de son papa sur la parcelle, j'ai demandé, il y a même son coquille ici, j'ai demandé, mais la parcelle là appartient à votre papa. Comment est-ce que toi, tu peux nous donner, tu peux donner la parcelle à la communauté alors que ce n'est pas seulement votre maman qui est la femme de votre papa. Il m'a dit que cette parcelle-là, qu'après le partage de l'héritage de leur papa, c'est après cela qu'on a donné celle-là aux enfants de sa maman. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que réellement cette parcelle-là a été léguée à votre maman, aux enfants de votre maman, et il me donne ce acte-là.
qui montre que la parcelle a été réellement donnée, partagée aux enfants de sa maman. D'accord. Et puis nous étions là, on a commencé par faire la prière sur la parcelle, petitement, sous les hangars. Mais il s'est fait que l'un des vieux de la mosquée, des sages de la mosquée, après près d'une année, c'est lui qui a attiré notre attention. Et il nous demandait qu'on devait faire un acte de donation. Sinon, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et ils sont allés faire l'acte à la commune de Djegandao du temps. Ils ont fait l'acte. L'acte qu'ils ont fait, je n'étais pas là au moment où ils ont rédigé l'acte. Mais après, je suis allé déposer ma signature comme tout autre. Vous voyez, voici l'acte ici. En ce moment, l'acte a été fait quand? En 2003. Vous voyez, c'est ici, signé par le maire. Et on était là dans la mosquée. On a commencé les activités petitement. On demandait les aides chez les gens et les gens nous aidaient. Et on est resté près de 10 ans avec les donateurs de la parcelle. Et il n'y avait pas de problème entre nous. On vivait en fraternité. On s'entendait très bien, de manière que le nommé Salih Boussari, il m'a donné son aîné comme élève. Je l'éduquais et je l'enseignais le Coran, la langue arabe, jusqu'au point où ce dernier-là, on lui a offert dans cette mosquée une autre parcelle à l'Okodi. Vous voyez, le jour où on me remettait, n'est-ce pas, les papiers, les dossiers de la parcelle, je vous jure par là, je n'ai même pas cherché à connaître l'endroit. J'ai appelé son papa et le frère, n'est-ce pas, qui m'avait amené les papiers et l'argent que le donateur avait mis sur les papiers. Je lui ai remis ça, que voilà, c'est le don qu'on a donné à ton enfant. Pourquoi? Son fils était un enfant très brillant. Je le plaçais devant les gens pour faire la prière. Il y a notre président, des fois, lui, il est au Congo. Et chaque fois là, je l'appelais. Je lui demandais, ce petit-là, nous devons l'encourager pour que dans la société, on trouve des petits comme lui. Et lui-même, il lui prenait des dons. Voyez-vous? Et puis on est resté comme ça, il n'y avait aucun problème. On allait même faire des concours de la mémorisation du Coran. Son fils dont je parle là, il a eu le Hajj 2 fois. 2 fois dans cette mosquée. Et sa seconde fille aussi, elle a eu le Hajj une seule fois. C'est notre école de cette mosquée qui la présentait. Mais après quelques années, après 10 ans, 11 ans, comme ça, il y avait un alpha appelé Ali Diabata, du Nigeria, qui avait une idéologie bizarre, bidon, l'idéologie des terroristes, des Boko Haram. Vous voyez, non? Alors, ils ont adhéré, n'est-ce pas, à ce groupe. Quand ils ont adhéré au groupe, ils m'ont demandé, n'est-ce pas, d'adhérer avec eux. J'ai dit non, j'ai opposé. Voyez-vous, en ce moment, nous tous qui sommes dans la mosquée, on nous considère déjà comme des mécréants. Donc nous ne sommes pas sur la bonne voie. Vous voyez, nous ne sommes plus sur la bonne voie. Le fait que ce que l'autre dit là, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Parmi ceux qu'il a l'habitude de dire, des fois il dit, ne mangez pas avec la main, ne mangez pas avec la cuillère. Toute personne qui mange avec la cuillère est un mécréant. Donc on doit manger avec 3 doigts seulement, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette idée. En dehors de ça, parmi ce qu'il disait, il disait que si vous voyez un homme musulman, un chrétien, vous ne devez pas le saluer. Il ne doit pas y avoir de relations entre vous. Si vous tenez des relations avec ces derniers, même s'ils sont vos cohabitants, vous devez les laisser. Même pas de salutation entre vous. Donc, vu tout ce que le monsieur, il prêchait, moi j'ai empêché qu'on l'amène ici. Mais ils ont quand même amené le monsieur, il a logé chez lui. Ce salut, il a logé chez lui ici à Porto Novo. Il a logé chez lui ici à Porto Novo. Quand ils l'ont amené ici, ils ont demandé à ce qu'il vienne prêcher dans cette mosquée. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher. Lui, il vient du Nigeria.
Quand ça va commencer par causer de problèmes maintenant, qui le gouvernement du Bénin va attaquer? Là où nous sommes aujourd'hui, il y a un imam, n'est-ce pas, qui avait adhéré à leur groupe. Aujourd'hui, on l'a enfermé, il est allé en prison. J'ai dit non à tout ça. C'est depuis ce jour-là que l'un de ses frères m'a appelé. Lui n'était pas au pays avec nous. Lui, il était en Allemagne et il m'a appelé, il m'a dit, bon, Oussab Abdou Salam, à partir de cet instant, on ne veut plus faire le don de la parcelle. C'est comme ça, ils ont commencé les problèmes avec nous. Ils ne prient pas avec nous ici. Ils ont des mosquées dans lesquelles ils vont prier. Mais quand ils terminent les prières chez eux là-bas, ils viennent ici pour s'aimer du dégât, du désordre. Parce qu'ils savent que si les diamants, les fidèles, s'attaquent à eux, ils vont fermer la mosquée. C'est de là que l'un des fidèles m'a demandé, Oussab Abdou Salam, ce qui a lieu de faire. Il m'a demandé, est-ce qu'on a fait un acte de donation? J'ai dit oui. Je lui ai présenté l'acte. Et il m'a dit que cet acte-là, on peut nous attaquer sur cet acte parce qu'on n'a pas été chez un notaire pour le faire. Maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est d'aller au tribunal et de demander une confirmation de droit de propriété pour la communauté Ahlus Sunna, dont moi je suis leur premier responsable. Vous voyez, non? Pas pour moi, pas pour moi. On a demandé la confirmation de droit de propriété pour la communauté. Voici la lettre que j'ai adressée au tribunal. La lettre est là. Elle est là. C'est ça que j'ai adressé. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on les enferme, non. J'ai demandé la confirmation de droit de propriété pour la communauté Ahlus Sunna de Porto Novo. Je n'ai demandé que ça. Et depuis qu'on a commencé le procès, toujours, quand on va devant le procureur comme ça, il raconte du n'importe quoi. Je ne les ai pas amenés pour qu'on les enferme, non. Et ils savent consciencieusement qu'ils ont donné. Donc moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent là-bas, ils me disent que non, ils n'ont pas donné. Donc c'était moi, mon objectif, c'est ce qui m'a amené au tribunal. Mais ce qui est marrant dedans, c'est le fait que chaque fois, quand on allait là, ils ne faisaient que mentir. Ils ont dit en tant que la parcelle appartient à leur papa, effectivement, qu'ils n'ont pas encore fait le partage de l'héritage. Ils ont dit ça là. Vous voyez? Ils ont dit ça là. Bon, après, il y a un de leurs frères là qui a dit qu'il n'a pas signé, ou bien qu'il n'était pas au pays au moment où on faisait l'acte de donation. Le nommé Ibrahim, il a dit qu'il n'est pas là, qu'il n'était pas présent en ce temps. Vous voyez? Bon, il s'est fait qu'au tribunal, chaque fois qu'on allait là, il y avait un peu de bruit. Parce que les gens voyaient que vraiment, ceux-là, ils sont en train de dire quoi là? Ce qu'ils sont en train de dire là ne tient pas debout. Vous voyez? Après moins d'une année, c'était en 2014, on avait commencé les procès. Et subitement, en 2015, on nous appelle maintenant à l'instruction. J'étais là quand le juge de l'instruction m'a appelé, que j'ai une convocation. Je suis allé, j'ai pris la convocation. On est allé vers lui. Ils sont aussi arrivés. Et il me demandait, est-ce que je veux prendre un avocat parce que là, on me dit que j'ai falsifié l'acte de donation. Moi, je lui ai dit non, je ne prendrai jamais un avocat. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un avocat dans l'autre dossier, dans la chambre des biens là-bas. Donc, il m'a dit, je dois prendre un autre avocat. J'ai dit non, je ne prends pas. Maintenant, si l'affaire-là doit me conduire en prison, je suis d'accord. Parce que moi, je sais que je n'ai pas fait le faux. Puisque, réellement, ils m'ont donné les originaux, n'est-ce pas, des papiers. Mais l'acte de donation, ce n'est pas moi qui l'a fait. Je suis allé poser ma signature comme les autres. Et quand ils ont fini, que le maire a signé, ils sont venus me remettre les actes. Comment est-ce qu'on va me dire que j'ai fait du faux? Mais alhamdoulilah, le juge, comme c'est un musulman, il a été intelligent. Il a détecté et décortiqué que c'est ce Ibrahim-là qui a menti. Même si on n'a pas un papier sur lequel il l'a dit, on était là tous là. Il y a le délégué du quartier qui l'avait invité. Et le délégué avait dit qu'eux tous venaient chez lui au moment où on avait fait l'acte de donation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ils vont dire qu'ils n'ont plus donné? Le délégué, il est là. Il y a le sage
Sounkara Maoufo aussi, il était présent. Il y avait même leur avocat, pardonne-nous, il était aussi là. Mais après les négociations avec l'autre, le juge, il nous a tous calmés. Et il les a dit que ce que vous êtes en train de faire là, ça va vous amener en prison. Mais le fait que moi je suis musulman, c'est ce qu'il nous disait en ce temps. Le fait que lui il est musulman, il nous demande de faire taire l'affaire. De faire taire l'affaire de manière que, après là, de faire taire l'affaire. Vous comprenez? Et puis l'affaire, il nous a calmés, les deux côtés, il nous a calmés. Et je lui ai demandé, l'acte qu'on a fait là, on est venu pour la confirmation. Il m'a dit que l'acte là, c'est déjà bon, qu'il n'y a plus de problème. Et que si nous là, on ne venait plus, les deux côtés ne venaient plus au tribunal, ils vont classer, ils vont faire appel, et puis après, ils vont classer le dossier. Depuis 2015. Et c'est depuis ce temps, ce qu'on a eu à dire avec le juge d'instruction, n'est-ce pas? Ce qu'on a eu à dire avec lui, on est allé chez lui 2 ou 3 fois. Ce qu'on a eu à dire avec lui, c'est sur ça que nous sommes jusqu'à ce jour. Mais subitement, malheureusement pour nous, ça n'atteint même pas 1 mois et demi. Les gens m'ont appelé par-ci par-là que oui, qu'il y a une décision du tribunal qui demande de nous enlever de la parcelle, de nous déguerpir d'ici. Ah, c'est là où moi je me suis étonné, j'ai commencé par faire mes enquêtes. Finalement, ça ne fait même pas 1 mois et demi. La décision était déjà sortie depuis quand? Depuis janvier, fin janvier 2022. Vous voyez? Depuis fin janvier 2022, la décision était déjà sortie. Ils ont caché ça. Donc, on n'a même pas eu un bout de temps pour voir ce qu'ils ont mis dans la décision. C'est là où moi-même j'ai commencé par faire mes démarches. Au finish, j'ai contacté les juristes. Ils m'ont dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas prendre une décision à notre insu. Alors qu'en réalité, ça a été fait. Ça a été fait. Et ils ont pris la décision, ils ont dit de déguerpir et la parcelle, la mosquée. Vous voyez? Parce que le monsieur, il a prêché, il a tassé beaucoup de gens de mécréants. Il y a parmi les fidèles, ceux qui les ont suivis en ce moment, n'est-ce pas? Son papa est mort, il n'a pas enterré son papa. Il n'est pas allé au cimetière avec son papa. Vous voyez, non? Et c'est cela, ils veulent que moi je fais avec eux. On y a un loi chez Devi. Devi n'a pas yawa chez Eri. Si on chez si 3 700 000 koni. Nani on chez Fouanga ni Devi n'a pas chez. Olo si kona afumi. Batolo kona afu musique pe ingénieur oni. Et mi on pe chez ni on ki wa funi. Ache on tunti lo manigan 5 ans de bi décision ti ja d'un tribunal pe won kako ni maslasi. Bati mo gbo si sáré káàkiri. Bati mo sáré. Èmi wọ́n pé eré èyí tó wà lọ́dọ̀ wa ń bí báyìí òun ni. A rí pé 2 mars 2022 ni. Date yẹn lèmi wọ́n pé bóyá a sáré, a ṣe appel. Àfìgbà tá a wá díẹ̀ tí tó ń gbé fèyí ẹyọ kan ṣoṣo tí wọ́n ń gbé káàkiri eré àwọn réseaux sociaux ni ẹyọ kan yìí báyìí náà ni. Wọ́n fi gbogbo ẹ̀ hàn. Ibi tí mo wá káàkiri títí di mo fi lórí numéro décision náà ní tribunal. La fi àmọ́ pé àti janvier 28 janvier ni décision tribunal ti jáde wọ́n pè wá síbẹ̀ àrídìí nǹkankan décision jáde wọ́n tún jẹ́ ká mọ̀ gbogbo ẹ̀ wá lọ bẹ́ẹ̀ lèmi náà fi saisi àwọn tí mo saisi ló fi jẹ́ pé àwa lérí bá ṣe wà yìí décision náà wọ́n tún wá gbé wá fún mi ils n'ont pas signifié la décision jusqu'à la semaine dernière le jeudi ou bien le mercredi passé seulement vous voyez alors que on n'a que 1 semaine n'est-ce pas pour faire les recours. Vous voyez ce que l'être humain est capable. Erin question madame Indalara. On va gbe iwe na jade gba ti décision wa jade èyí tó wá jẹ́ pambambari ce qui est marrant bizarre. Ce qui est marrant bizarre dedans, c'est le fait que dans la signification on songbe monsieur Abibou Abdou Salami déclarant en douane. Déclarant en douane comment?
Un imam, comment il peut être déclaré en douane? Et ils connaissent bien, ils savent bien mon adresse. Vous voyez, déclarant en douane de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Djefa Semekodi. Vous voyez, non? Vous voyez? Et on traduit en adresse Djefa. Je ne connais même pas Djefa. Je sais seulement que c'est un village qui est entre Porto-Novo et Cotonou. Mais où? Je ne sais pas. On dit Djefa Mongbe. On n'a pas fait de choses là. On dit que en 2020, on a eu des débats contradictoires. Depuis 2015, non, ni justice sur le fait beaucoup la tifole. Je voudrais que l'opinion publique, n'est-ce pas, apprécie ce que j'ai dit et mener des enquêtes. Est-ce que c'est comme ça, ça doit passer dans un pays de loi, de droit? On nous donne une parcelle depuis 2002. L'acte a été fait quand? En 2003. Maintenant, en 2022, on revient, on nous dit non, on n'a qu'à quitter, laisser la parcelle et la mosquée pour ceux qui n'ont même pas œuvré, n'est-ce pas, pour l'édifice de la mosquée. Donc, je pense que Ngati Molesonien, peut-être que il y a le président de la communauté ici, il y a le président des sages ici, il y a le secrétaire général, ainsi de suite. Peut-être qu'ils ont des choses à dire, ils ont des ajouts. Ils vont le faire, Inch'Allah. Wallahi, je vous jure par Allah, que toutes les malédictions d'Allah soient sur moi si j'ai menti dans tout ce que j'ai dit. Toutes les malédictions d'Allah soient sur moi. Et ils savent consciencieusement que je n'ai pas menti. Aujourd'hui, le tribunal va juger, mais il y a un Dieu, n'est-ce pas, qui va faire encore un autre jugement pour tout un chacun de nous. Moi, je sais que je n'ai pas menti. Comment on peut croire? Une mosquée où vous êtes resté avec nous plus de 10 ans. Aujourd'hui, on me dit que non, qu'ils n'ont pas fait la donation, ou bien c'est une partie de la famille qui a fait la donation et les autres. Si les autres savaient que, on va manquer. Tiens, on yokuba ringbe, on yokuba ringbe, en son bas on a pas quand ils font, on y a sa bâche, ils font, on yoko font, ils tombent on tique puis partage. Mais les autres là vivaient avec nous dans cette mosquée. Ils sont restés avec nous ici des années, plus de 10 ans, ils sont restés avec nous ici. S'ils savaient que réellement la parcelle appartient à leur papa, que c'est pas, n'est-ce pas, la propriété des enfants de la maman de Sabache, pourquoi ils n'ont pas révolté en ce temps? Ils n'ont pas revendiqué ça en ce moment. Et c'est maintenant qu'ils vont revendiquer pour dire que ça c'est pour leur papa. qu'Allah nous guide, nous oriente. Wallahu shahidun ala ma aqul. Dieu est témoin de ce que je veux dire. Si je suis allé au tribunal, je l'ai déjà dit dans mon développement, ce n'est pas pour qu'on les enferme ou bien qu'on les condamne. C'est juste pour que la terre revienne, la parcelle revienne à la communauté. Et que j'ai voulu éviter des troubles. Des troubles, parce que le mouvement de Bressiwa, on fait dire, donc on m'a dit, on dit, on blessé, ni les chessiwa dans la paix. Elle comprend? Parce que je me suis dit un instant que il vient donc toujours dire que non, c'est pour nous, c'est pour nous. Elle comprend? Donc, une intention minière pour que, comment dire, donc c'était moi mon intention et c'est ça qui m'a amené. Tó, a dúpẹ́ fọ́lọ́run. Èmi tí mo wà ń bí yìí, wọ́n máa ń pè mí ní Màrúfù Álímì Súnkẹrẹ. Iṣẹ́ akọ́nilẹ́kọ̀ọ́ ni mo ṣe títí di ọdún 2001. Wọ́n á gba àfẹ̀yìntì, wọ́n gbà sí ní àfẹ̀yìntì.
mo sì wá nu àwọn ẹni tí ó sàn sínú ìwé tá fi fún wa ní ilẹ̀ nítorí ẹ̀ ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ kan mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ báwo ni ìwé náà ti wáyé gbà ìwé náà wáyé nígbà tí mo lọ ọ̀dọ̀ Busari Saliu mo máa ń lọ ilé wọn nígbà gbogbo ńgbà náà ní 2002 ni ó pè mí ńjọ́ kan ó ní òun fún ìjọ Ahlus-Sunnah ní ilẹ̀ wo ní bo ni ilẹ̀ náà wà ó ní wà níbi kan níbi ṣìbì lọ́hùn tọ́ ilẹ̀ náà ti ẹni onítòun kan ti gbogbo àwọn ọmọ ìyá òun ti bàbá òun ni tán pín fáwọn ọmọ ìyá òun mo ní ǹjẹ́ àwọn ọmọ ìyá ẹ mọ̀ sí i ó ní gbogbo wọn náà ti mọ̀ sí i òun sì ti kówé lọ fún Afa Abdulsalam ní Àvàpá onítọ̀ àwọn ọmọ ìyá ẹ náà tí kò ní wá di iwájú kó dọ̀ràn ó ní ìhè kò lè dọ̀ràn ẹni tóun fẹ́ fún nígbà òun ti fún ẹni tóun fẹ́ fún láwo òun ti fún òun ti yanjú ẹ̀ kí wàhálà máa wà lọ́la nígbà tí mo jáde kí náà tó wá sọ̀rọ̀ fún mi ọ̀dà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo pè é mo ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ǹjẹ́ jẹ́ ká ṣe kinní kan tẹ́yìnbó máa ń pè ní acte de donation ìwé kan tó máa fi ń fún èèyàn ní nǹkan ó ní òun gbà tá a bá ṣe acte de donation yẹn á gbé lọ mẹ́rì ọ̀dọ̀ ìjọba wọ́n san ìsínú ó sì ní kò ṣe kankan ó ní ọ̀dà ó ní kí n bó lọ ṣe kí n lọ kọ kí náà ó ní mo bá ìgbà tí mo délé mo ṣe ohun tí mo lè ṣe nígbà náà lọ́hùn bref ó jọ pé a tún gbàgbé lérí ẹ̀ díẹ̀ àmọ́ ìgbà tá a wá débí náà gan-an mo ní kí ni acte de donation yìí ní ìgbà yìí a gbọ́dọ̀ tètè ṣe ó wá sọ pé ó dáa ká lọ ibi tá a máa ń ṣe mo ní kí ni commune Jẹ̀gàndà hó la wà nígbà náà commune mi nígbà náà lọ́hùn ó ní maire kan maire náà àwa lọ bá wọ́n wá tún ìwé náà ṣe tí bá ti gbọ́dọ̀ ṣe gbà wọ́n tún ìwé náà ṣe wọ́n á ní oníkálukú kó wá sẹ́yìn délégué àdúgbò náà sefka àti òun náà pápá gbọ́dọ̀ sẹ́yìn sínú ẹ̀ àdúgbò tìvìẹ̀ ó gbọ́dọ̀ sẹ́yìn sínú ẹ̀ oníkálukú wá lọ bàtà ṣèwé náà fún wa bó ṣe a lọ sẹ́yìn sínú ẹ̀ wọ́n gba signature wa sí inú ìwé náà wọ́n tún gbà sínú ìwé wọn ńlá lọ́hùn ní ìgbà náà lọ́hùn tá bá lọ wọ́n rí bẹ́ẹ̀ gbogbo wa la lọ kódà ọ̀kan nú àwọn àáfàá tó signé nítorí fún ìjọ Ahlus-Sunnah náà ìjọ náà gbogbo fún ìjọ náà àwa mẹ́ta lásán yìí a rí Imam Abdulsalam a rí èmi tí mo jẹ́ aṣojú àwọn ẹni tí ń kírun lẹ́yìn wọn a sì tún a rí lẹ́yìn mi a rí Imam Akínyẹmí Ṣakiru tóun náà san ìsínú ẹ̀ gbogbo wa lálọ́hùn ìyá wọn ó jọ wípé òun náà ló tẹ̀ sọ fún wa pé òun gbé ìyá náà lọ ó lọ sàn bá ti ṣe sàn ìkíni náà ni. Je voudrais expliquer à l'opinion publique comment l'acte de donation est arrivé. Excusez-moi, je suis Maroufou Alimi Soukere, instituteur à la retraite. Je suis un des sages, sinon le doyen des sages de la communauté Ahlus-Sunnah de Porte-Novo. C'est à ce titre que, au moment où Busari Saliu, alias Sabash, m'a informé qu'il a fait donation d'une parcelle 6 à Chivier
à la communauté Ahl Sunna de Porto-Novo, quand il m'en a informé et que je lui ai dit la parcelle est à lui, il a dit non, que ce n'est pas à lui seul, que c'est donné, c'est attribué après le partage de la succession, de l'héritage, c'est ce qui revient aux enfants de sa maman. Alors, je lui ai dit, s'il en est ainsi, il aurait été bon et il est bon que nous fassions un acte de donation. Et je lui ai ajouté, est-ce que tes frères sont d'accord? Il dit, ils sont tous d'accord. Je les ai déjà réglés. Qui a eu une voiture, qui a eu de l'argent, une autre personne, je leur ai offert ce qu'ils doivent avoir pour qu'ils soient d'accord. Voilà comment il m'a informé de la situation. Et je lui ai dit, on doit faire un acte de donation pour que demain, il n'y ait pas de problème. Il a dit, ah, d'accord, d'aller rédiger l'acte. Je suis allé à la maison, j'ai mis certaines choses sur feuille et nous sommes allés à la commune, ils ont mis ça en bonne forme et ils nous ont demandé de venir signer. Tout le monde est allé signer, chacun à son tour, à la commune, la dite commune dans le temps, au bureau de la commune. Donc voilà comment les choses se sont passées. Mais à ma grande surprise, j'étais à la Mecque quand j'ai appris qu'il y a problème à Porto-Novo, dans la mosquée Ahl Sunna, et que l'affaire est allée en justice. Quand je suis arrivé, j'ai contacté notre premier responsable, qui est l'imam Abdsalam Habib. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le tribunal? Et il m'a dit qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça, et ils lui ont dit de quitter, qu'ils ne veulent plus donner la parcelle. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a un acte de donation. Ils ont dit oui. Il m'a dit oui, que les gens ont dit que cet acte de donation n'a pas été notarié. Ah, j'ai dit, vraiment, nous avons oublié. Et c'est la confiance mutuelle qu'on avait l'un de l'autre, l'un à l'autre, qui a fait que nous avons oublié d'aller chez le notaire. Même cet acte, c'était déjà trop pour cette confiance que nous avions. Nous avions une confiance presque aveugle l'un à l'autre. Alors, je lui ai dit, ah, qu'est-ce que vous avez fait? Et ils m'ont montré ce qu'ils ont fait, c'est pour la partie civile. C'est pas une partie pénale. C'est pas aller au tribunal pour faire arrêter qui que ce soit. Ah, j'ai dit, ah, tu as raison. Et les jugements ont commencé. Mais à ma grande surprise, je ne sais pas. Moi, je suis musulman. Je suis musulman et le musulman, c'est celui qui se donne entièrement à Allah. Mais je n'ai pas compris comment les gens peuvent, parce qu'ils veulent reprendre à Allah ce qu'ils ont donné à Allah, commencer à mentir devant les juges. J'étais ahuri. Et quelque temps après, on m'a dit que le juge d'instruction nous a convoqués à une concertation. Je suis allé et je ne vais pas dire tout ce que l'imam a dit, tout ce que le juge a dit, mais ce qui est important, le juge étant un musulman, et vraiment, je l'ai remercié énormément le jour-là, il dit, mais comment vous pouvez amener ce genre de problème au tribunal?
Ce n'est pas bon. Vous êtes des musulmans. Allez vous entendre. Et quand l'imam posait la question, bon, qu'est-ce que nous allons faire de l'acte? Il dit non, cet acte même est déjà assez bon. Vous avez eu cette présence d'esprit de faire cet acte. Mais si vous ne vous présentez plus au tribunal, c'était terminé, l'affaire sera classée et ce serait complètement terminé. Et c'est sur cette base que nous sommes partis de là et nous avons respecté scrupuleusement, en tout cas, la partie qui est encore à la mosquée sous l'égide de l'imam Absalam Habib. Nous n'avons plus mis pied depuis ce temps-là, depuis 2015, jusqu'aujourd'hui au tribunal. Mais force est de constater qu'on nous a dit dans le dossier que nous avons participé à un débat contradictoire. Je ne sais pas, la contradiction a été faite avec qui? Vraiment, je vous laisse apprécier. Mais je suis sûr, si je mens, que Dieu me punisse. Je jure par celui qui détient mon âme. Et que le jour de jugement, je serai devant lui pour être jugé. Je jure par Allah que tout ce que je viens de dire est juste. Je n'y ai rien ajouté et rien retranché. Voilà. Merci beaucoup.